Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 11e. Ô soucis insensés des mortels, que fautifs sont les syllogismes qui te font battre en bas les ailes. Qui suivant le droit, qui les aphorismes et qui le sacerdoce s'en allait, et qui a régné par force ou par sophisme, qui a volé, qui aux affaires civiles, qui enfoncé dans les plaisirs de la chair, se fatiguait et qui se plongeait dans l'oisiveté, tandis que moi, dégagé de toutes ces choses, en haut avec Béatrice, j'étais si glorieusement accueilli dans le ciel. Lorsque chacun fut revenu au point du cercle où auparavant il était fixé comme un cierge dans un chandelier, j'entendis, au-dedans de cette lumière, qui premièrement m'avait parlé et qui devint plus vive, commencer en souriant. Comme de son rayon je m'allume, ainsi dans l'éternelle lumière regardant tes pensées, j'en découvre la cause. Tu doutes et désires qu'avec plus d'étendue, en un langage clair, proportionné à ton entendement, j'explique ce qu'auparavant j'ai dit. Ou bien l'on s'engraisse, et encore, point ne surgit un second, et ici besoin est de bien distinguer. La Providence, qui gouverne le monde suivant un conseil tel que toute vue créée défaille avant de pénétrer au fond, afin que l'épouse de celui qui, jetant un grand cri, l'épousa avec son sang béni, vers son bien-aimé s'en alla, assuré en soi, et aussi à lui fidèle, préordonna en sa faveur deux princes qui d'ici et de là fussent ses guides. L'un en ardeur fut tout séraphique, l'autre par la sagesse fut en terre une splendeur de la lumière des chérubins. D'un seul je parlerai, parce qu'en louant l'un, n'importe lequel on les loue tous deux, leurs œuvres ayant une même fin. Entre le tour Pinot et l'eau qui descend de la colline choisie par le bienheureux Ubaldo, une côte fertile pend du haut mont par lequel Pérouse sent le froid et le chaud du côté de Portasol, et derrière elle pleure Nocera et Gualdo à cause du joug pesant. De cette côte-là, où moins rapide elle devient, surgit au monde un soleil comme celui-ci quelquefois surgit du Gange. Qui donc parle de ce lieu ne le nomme point Assésie, ce serait peu dire, mais Orient, si proprement il veut parler. Il n'était pas encore loin de son lever qu'il commença de faire sentir à la terre quelque confort de sa grande vertu, ayant tout jeune encore encouru la colère de son père pour une dame à qui nul, pas plus qu'à la mort, n'ouvre la porte du plaisir. Et devant sa cour spirituelle, et coram patré, il s'unit à elle et de jour en jour ensuite l'aima plus fortement. Privée de son premier époux, 1100 ans et plus méprisée et obscure, elle demeura sans être recherchée jusqu'à celui-ci. Et point ne servit d'entendre que, au son de sa voix, la trouva tranquille avec Amyclas, celui qui fit peur au monde entier, ni se servit qu'elle eût été si constante et si courageuse que là où Marie se tint en bas, elle, avec le Christ, monta sur la croix. Mais pour ne pas procéder trop obscurément, par ses amants entend désormais, dans mon parler diffus, François et la pauvreté. Leur concorde et sur leur visage la joie merveilleuse de l'amour, et leur doux regard inspirerait des pensées si saints que le vénérable Bernard le premier se déchaussa et courut à une si grande paix, et courant, il lui semblait être lent. Ô richesse inconnue, ô véritable bien, se déchausse Égidio et se déchausse Sylvestre à la suite de l'époux, tant plaît l'épouse. Puis s'en va ce père et ce maître avec sa dame, et avec cette famille qui déjà liait l'humble cordon. Et point n'appesantit ses sourcils la lâcheté de cœur d'être fils de Pierre Bernardone, et de paraître merveilleusement vil,
mais royalement à Innocent, il exposa son difficile dessein, et de lui, il obtint pour sa religion le premier sceau. Après que la gent pauvre se fut accrue derrière celui-ci, dont la vie admirable mieux se chanterait dans la gloire du ciel, d'une seconde couronne, l'esprit éternel ceignit par Honorius la sainte volonté de cet archimandrite, et lorsque par la soif du martyr en présence du Soudan superbe, il prêcha le Christ, lui et les autres qui le suivirent, et parce qu'il trouva le peuple trop dur à conversion, et afin de ne pas inutilement s'arrêter là, il revint pour faire fructifier l'herbe italique. Sur un âpre rocher entre le Tibre et l'Arno, il reçut du Christ le dernier sceau que 2 ans ses membres portèrent. Lorsqu'il plut à celui qui le choisit pour tant de bien de l'élever à la récompense qu'il mérita en se faisant petit, à ses frères comme à de justes héritiers, il recommanda sa dame si chère et ordonna qu'ils l'aimassent fidèlement. Et de son sein voulut prendre son vol la noble âme en retournant dans son royaume, et pour son corps point ne voulut d'autre bière. Pense maintenant ce que fut celui qui fut son digne collègue pour maintenir la barque de Pierre sur la haute mer dans le droit chemin. Celui-ci fut notre patriarche. C'est pourquoi, qui le suit comme il commande, tu peux voir de quelle bonne marchandise il se charge. Mais son troupeau, d'une nouvelle pâture, est devenu si avide que forçait qu'il s'égare en divers sentiers. Et plus ses brebis loin de lui s'en vont vagabondes, plus elles reviennent aux bercailles vides de lait. Bien en est-il qui craignent le dommage et se serrent contre le pasteur. Mais si rares elles sont que pour leur cap suffit peu de drap. Or, si mes paroles ne sont pas rauques, si à m'écouter tu as été attentif, si en ton esprit tu rappelles ce que j'ai dit, ton désir en partie sera satisfait, parce que tu verras l'arbre duquel se font les copeaux, et verras celui que ceint la courroie ce qui indique, ou bien l'on s'engraisse, si point ne distrait les choses vaines. Chant 12e. Au moment où la flamme bénie prononçait sa dernière parole, la sainte roue commença de tourner, et elle n'avait pas achevé son circuit qu'une autre l'enferma en un cercle, et mouvement à mouvement, chant à chant joignit. Chant qui, dans ses douces trompettes, vint nos muses, nos sirènes, autant que la première splendeur, celle qui en est le reflux. Comme dans une humide nuée, lorsque Junon commande à sa servante, on voit 2 arcs parallèles et pareils de couleur, l'extérieur naissant de l'intérieur à la manière du parler de cette amante que l'amour consuma comme le soleil vaporise, et qui aux hommes annonce ici, selon le pacte que Dieu fit avec Noé, que désormais le monde ne sera plus submergé, ainsi de ces roses éternelles autour de nous tournaient les 2 guirlandes, et ainsi celle du dehors à celle du dedans répondit. Après la danse et les chants de fête, et le mutuel rayonnement de ces joyeuses et douces lumières, elles s'arrêtèrent d'accord, et au même instant, comme selon le plaisir qui l'émeut, les yeux ensemble se ferment et se lèvent, du sein d'une des lumières nouvelles sortit une voix qui, m'attirant là d'où elle partait, me fit ressembler à l'aiguille qui se tourne vers l'étoile, et commença. L'amour qui me fait belle me presse de discourir de l'autre chef, à l'occasion duquel si bien ici du mien l'on parle. Il convient que là où est l'un, l'autre soit introduit, de sorte qu'unis dans le même combat, ils reluisent d'une même gloire. L'armée du Christ, qui coûta si cher à réarmer, derrière l'enseigne lentement marchait, en doute et peu nombreuse, lorsque l'empereur qui toujours règne, pourvu à la milice en péril, seulement par grâce, non pour ses mérites, et comme il a été dit au secours de son épouse, envoya 2 champions, aux exemples de qui, aux paroles de qui, le peuple égaré rentra dans la voie. En ces lieux où se lève le doux zéphyr,
pour ouvrir les feuilles nouvelles dont on voit l'Europe se revêtir, non loin des rivages que frappent les ondes, derrière lesquels dans sa longue fuite le soleil à tout homme se cache quelquefois, Cise est l'heureuse Calaroga, sous la protection du grand bouclier où le lion est subjugué et subjugue. Là naquit l'amant passionné de la foi chrétienne, le saint athlète, doux aux siens et dur aux ennemis, et dès que fut créé son esprit, il fut rempli d'une si vive vertu que, lui encore dans le sein de sa mère, elle la fit prophétesse. Lorsque le mariage fut accompli entre lui et la foi, sur les fonds sacrés où ils se dotèrent d'un mutuel salut, la dame qui pour lui donna le consentement vit dans le sommeil le merveilleux fruit qui devait sortir de lui et de ses héritiers. Et afin qu'auparavant fût ce qu'il était, d'ici vint un esprit pour le nommer du possessif de celui à qui tout entier il était. Dominique il fut appelé, et de lui je parle comme du cultivateur que le Christ élut pour l'aider à son jardin. Bien parut-il envoyé et serviteur du Christ, le premier amour qui en lui se manifesta, ayant eu pour objet le premier conseil que le Christ donna. Souvent, silencieux et veillant, à terre le trouva sa nourrice, comme s'il eût dit « Je suis venu pour cela ». Ô vraiment, Félix son père, ô vraiment Giovanna sa mère, si le nom a le sens qu'on dit. Non pour le monde, pour qui maintenant l'on se fatigue à la suite d'Ostiense et de Taddeo, mais pour l'amour de la véritable manne, en peu de temps il se fit grand docteur, tellement qu'il se mit à parcourir la vigne qui tôt blanchit, si mauvais est le vigneron, et à la chair qui fut jadis plus bénigne pour les pauvres justes, point par elle-même, mais par celui qui y est assis et qui forligne, non de dispenser ou 2 ou 3 pour 6, il demanda non la fortune de la première vacance, non decimas quae sunt pauperum Dei, ce qui signifie non les décimes qui appartiennent aux pauvres de Dieu, mais la permission de combattre contre le monde égaré pour la semence de laquelle t'entourent 24 plantes. Puis, avec doctrine et vouloir tout ensemble, avec mandement apostolique, il se mue comme un torrent que presse une haute veine. Et parmi les buissons hérétiques, son cours impétueux plus fortement frappa, là où les plus grandes étaient les résistances. Puis il se divisa en plusieurs ruisseaux qui arrosent le jardin catholique, de manière que plus vigoureux en sont les arbrisseaux. Si telle fut l'une des roues du char sur lequel la Sainte Église se défendit et vainquit dans sa guerre civile, bien te devrait être manifeste l'excellence de l'autre, pour qui, avant que je vinsse, Thomas fut si courtois. Mais tellement est abandonnée l'orbite que traça la sommité de sa circonférence, que où était le Tartre est la moisissure. Sa famille, qui droit s'en allait posant le pied sur ses pas, a tant dévié que celui de devant marche à rebours de celui de derrière. Et tôt verra-t-elle la récolte de la mauvaise culture, lorsque l'ivraie se plaindra d'être laissé hors du grenier. Cependant, qui fouillerait feuille à feuille notre volume en trouverait encore quelqu'une, où il lirait « Je suis ce que j'étais ». Mais celle-ci ne serait ni de Casaille, ni d'Aquasparta, d'où viennent de tels interprètes de la règle que l'un l'élargit et l'autre la resserre. Je suis l'âme de Bonaventure de Bagnoregio, qui, dans les grands offices, postposait toujours le soin gauche. Ici sont Illuminato et Agostino, qui furent les premiers pauvres déchaussés, et sous le cordon se mirent les amis de Dieu. Hugues de Saint-Victor est ici avec eux, et Pierre Comestor et Pierre l'Espagnol, qui, en bas, luit en 12 livres. Le prophète Nathan, et le métropolitain Chrysostome, et Anselme, et ce Donate, qui au premier art daigna mettre la main. Ici est Rabanne, et à côté de moi, lui, l'abbé Joachim, doué d'esprit prophétique. Pour honorer un si grand paladin, m'amue la courtoisie pleine d'amour de Fra Tommaso, et son discret parler, et avec moi, elle amuse cette compagnie.
13e. Qui désire bien entendre ce qu'alors je vis, qui l'imagine et pendant que je parle, retienne l'image comme une roche ferme, que les 15 étoiles qui, en des plages diverses, animent le ciel d'une si vive clarté qu'elle pénètre l'air le plus dense, qu'il imagine que ce char, auquel et de nuit et de jour suffit le chant de notre ciel, qu'il ne quitte jamais où que se dirige le timon, qu'il imagine que la bouche de cette corne, qui commence à la pointe de l'axe sur lequel se meut la première roue, ont fait de soi 2 signes dans le ciel, semblables à celui que fit la fille de Minos lorsqu'elle sentit le gel de la mort, et que l'un dans l'autre ils rayonnent, et que tous 2 tournent de manière que l'un précède et que l'autre suit. Et en soi, il aura comme l'ombre de la vraie constellation et de la double danse qui tournait autour du point où j'étais, car elle surpasse autant ce que d'habitude nous imaginons que surpasse la vitesse de la Chiana, celle du ciel qui devance tous les autres. Là se chantaient non Bacchus, non Pan, mais 3 personnes dans la divine nature, et celle-ci est l'humaine dans une seule personne. Le chanter et le tourner accomplirent leur mesure, et sur nous se porta l'attention de ces saintes lumières, heureuses de passer d'un soin à un autre soin. D'au milieu des saints, unis de cœur, ensuite rompit le silence, la lumière dans laquelle la vie admirable du pauvre de Dieu me fut racontée. Et elle dit : quand une paille est foulée, quand sa semence est serrée, à battre l'autre un doux amour m'invite. Tu crois que, dans la poitrine, d'où fut tirée la côte pour former la belle bouche dont le palais au monde entier coûta si cher, et dans celle qui, percée de la lance et avant et après tant satisfit, que dans la balance elle pesa plus qu'aucune faute, tout ce qu'à l'humaine nature il est permis de posséder de lumière, fut infus par cette puissance qui forma l'une et l'autre. Et ainsi tu t'étonnes de ce qu'auparavant, dans mon arrêt, j'ai dit que n'eût point de second le bienheureux que renferme la 5e lumière. Maintenant ouvre les yeux à ce que je te réponds, et tu verras ta croyance et mon dire devenir dans le vrai ce que le centre est dans le cercle. Ce qui ne meurt point, et ce qui peut mourir, n'est que la splendeur de cette idée qu'enfante, en aimant, notre cire, parce que cette vive lumière qui de son générateur dérive de telle manière qu'elle ne se sépare ni de lui ni de l'amour, lequel forme avec eux le ternaire, par sa bonté, rassemble ses rayons comme en un miroir dans 9 substances, en demeurant éternellement une. De là, elle descend jusqu'aux dernières puissances, tant d'acte en acte s'abaissant qu'elle ne crée plus que de brèves contingences. Et ces contingences, j'entends que ce sont les choses engendrées, que de semence ou sans semence produit le ciel en se mouvant. Leur cire et ce qui la modèle ne sont pas toujours uniformes. C'est pourquoi au-dessous le signe idéal plus ou moins reluit à travers. D'où il advient que dans la même espèce, les arbres portent un fruit meilleur ou pire, et que vous naissez avec des génies divers. Si la cire était parfaitement disposée, et que le ciel fût dans sa plus haute vertu, la lumière du sceau paraîtrait tout entière. Mais toujours amoindrie la rend la nature, opérant comme l'artiste qui a l'habitude de l'art et une main qui tremble. Si, au contraire, avec son ardent amour et sa claire vue, la première vertu dispose et empreint, toute perfection alors s'acquiert. Ainsi, jadis, la terre fut faite apte à toute la perfection animale, ainsi conçut la Vierge. De sorte que je loue ton opinion, que l'humaine nature ne fut et ne sera jamais telle qu'elle fut en ces 2 personnes. Si plus avant je n'allais pas, comment donc, dirais-tu, celui-là fut-il sans père ? Mais pour que clair devienne ce qui ne l'est pas, pense qui il était et la cause qui le mue à demander, lorsqu'il lui fut dit « demande ». Point n'ai-je parlé de manière que tu ne pusses bien voir qu'était roi celui qui demanda la science
afin de suffire à l'office du roi, non pour savoir le nombre des moteurs de là-haut, ou si jamais la nécesse avec un contingent engendre la nécesse, non si est dare primum motum esse, ou si du demi-cercle se peut faire un triangle qui n'est pas un angle droit. Ainsi donc, si tu remarques ce que j'ai dit et ceci, la royale sagesse est ce voir sans égal que frappe la flèche de mon intention. Et si, à surgi, tu regardes d'une vue claire, tu verras qu'ils se rapportent seulement aux rois, qui sont nombreux et les bons sont rares. Avec cette distinction, prends mon dit. Et ainsi, il peut subsister avec ce que tu crois du premier Père et de notre bien-aimé. Et que ceci toujours te soit du plomb aux pieds pour que lentement, comme un homme, là, tu te meuves vers le oui et le non que tu ne vois pas. Car parmi les sots, bien bas est celui qui, sans distinction, affirme et nie, aussi bien l'un que l'autre, parce qu'il arrive souvent que l'opinion hâtive ploie d'un côté faux et ensuite l'affection lie l'entendement. Beaucoup plus qu'en vain, quitte le rivage, parce que point il ne revient tel qu'il est parti, celui qui va pour prêcher le vrai et ne sait point l'art. Et de cela, dans le monde des preuves manifestes, Parménide, Mélissus et Brissot et bien d'autres qui allaient et ne savaient tout. Ainsi firent Sabellius et Arius, et ces insensés qui à l'écriture furent comme des épées, rendant torse ce qui était droit. Qu'on n'en juge point non plus avec trop d'assurance, comme celui qui dans un champ estime les blés avant qu'ils soient mûrs. Car j'ai vu tout l'hiver l'églantier d'abord se montrer âpre et rude, puis porter la rose sur sa cime. Et j'ai vu un vaisseau, après avoir droit et rapide couru la mer pendant toute sa route, périr enfin à l'entrée du port. Qu'en voyant l'un dérober, l'autre offrir, ne crois pas Monna Berta et Ser Martino voir au fond du conseil divin, car celui-là peut se relever et celui-ci tomber. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.